Aujourd'hui, je suis sûre que tu as compris qu'il était super important pour toi d'être présent sur les réseaux sociaux. Mais maintenant, est-ce que tu es sûr d'avoir choisi la bonne plateforme pour toi? Je vois beaucoup de personnes qui essaient d'être partout, sur tous les réseaux sociaux en même temps, ou alors parfois qui ne sont pas sur les réseaux sociaux qui est le plus pertinent pour eux, et je trouve ça dommage. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait pour savoir exactement si on est sur la bonne plateforme? C'est l'objet de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te partager en fait les 4 étapes que j'utilise pour aider mes clients à identifier la meilleure plateforme sur laquelle ils pourront communiquer. Donc, à tout de suite. Salut, je suis Minel Goufak et bienvenue sur cette chaîne où on parle de marketing, copywriting et freelancing. Ma mission à travers Acom Agency est de démystifier le marketing, de te partager des stratégies efficaces et éthiques pour vendre tes prestations et tes formations en ligne et de t'aider à développer une carrière épanouissante de freelance sur le web. Donc rejoins la communauté et clique sur le bouton s'abonner en activant la cloche de notification pour ne manquer aucune des vidéos qui sortent chaque semaine. Avec plus de 51% de la population mondiale qui se connecte tous les jours sur un réseau social, c'est une évidence que tu dois y être. La première étape pour choisir le meilleur réseau social pour toi est de répondre à la question suivante. Où se trouve ton marché cible? Où se trouve ton client potentiel? Je ne le dirai jamais assez, le marketing est à la base de tout, d'accord? Avant de démarrer un projet, avant de créer une entreprise, avant de lancer un nouveau produit, on commence toujours par la stratégie marketing. Et je te prends un exemple très simple. Si on considère ton entreprise comme un immeuble, pour qu'un immeuble tienne et soit solide et puisse durer 100 ans, 200 ans, il faut que les fondations soient solides. On est d'accord? Et c'est pareil pour ton entreprise. Donc, lorsque tu vas vouloir la créer, il faut que tu aies une certaine base. Il faut que tu aies une certaine base, il faut que tu étudies ton marché, il faut que tu identifies vraiment les meilleures opportunités pour toi. Et à partir de là, tu pourras construire ton entreprise au fil du temps. Et donc, j'imagine que tu n'as pas envie d'investir ton temps et ton argent dans quelque chose qui pourra s'effondrer au bout de 6 mois, au bout de 1 an, et finalement, tu auras investi pour rien. Et du coup, avec un immeuble solide ou une entreprise solide, tu as plus de chances qu'elle dure 20, 50, 100 ans, voire plus. Raison pour laquelle il est super important pour toi de travailler sur ta stratégie marketing. Et en fait, une stratégie marketing, ça se fait chaque fois que tu envisages de créer un nouveau produit, de lancer un nouveau projet, c'est toujours la même chose. On part d'abord sur la stratégie, on fait une étude de marché, on définit la cible, et après maintenant, on va sur le terrain, on commence à investir, on commence à rajouter le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, et ainsi de suite. Donc, si tu as bien fait tes devoirs et que tu as ta stratégie marketing, normalement, tu as défini ton avatar client. Donc, une fois que tu as dressé ce profil-là, il est question de savoir où se trouve ton avatar client sur Internet. Quels sont les réseaux sociaux qu'il fréquente le plus en fonction de la personnalité de cette personne, en fonction de son style de vie, en fonction de son profil. Et donc, à partir de là, tu pourras te dire que d'accord, si je veux rencontrer cette personne, il faut que je sois où elle se trouve. Donc, par exemple, si tu choisis de travailler en B2B, et le réseau social sur lequel tu devras aller, c'est forcément LinkedIn. Parce que LinkedIn, c'est le réseau social par excellence des professionnels, des travailleurs, des entrepreneurs, et ainsi de suite. Et l'avantage avec LinkedIn, c'est que contrairement aux autres plateformes, en fait, tu as tout de suite accès au poste ou au profil professionnel de la personne. Donc, tu sais dans quelle entreprise la personne travaille, tu sais quel est son métier, tu sais si elle est entrepreneur, tu sais si elle est coach, tu sais si elle est manager. Donc ça, c'est vraiment une grosse aubaine pour toi. Une grosse aubaine parce qu'il sera beaucoup plus facile pour toi de prospecter puisque tu sais exactement à qui tu t'adresses. Et aussi, le réseau que tu vas développer sera beaucoup plus pointu puisque quand tu envoies une demande de connexion à quelqu'un, tu sais que, ok, admettons, tu cibles tous les managers. Peut-être tu as une formation pour aider les managers à devenir de très bons managers. Donc, tu vas envoyer des invitations au manager. Et du coup, ton réseau sera beaucoup plus pointu. Et tu sais que quand tu communiques, en fait, c'est tout de suite des personnes qui pourraient potentiellement être intéressées qui vont voir ton message. Donc, si tu as besoin d'aide pour construire ta stratégie marketing, c'est un des services que je propose. Je t'invite à m'écrire à contact@acomagency pour qu'on puisse en discuter. La première étape, c'est comme une supposition que tu fais. C'est pour ça que j'ajoute la deuxième étape qui est de savoir est-ce que c'est pertinent pour ta cible de se trouver là-bas? Et pour ça, je te prends un exemple très très simple. Partons du principe que tu t'es dit que tu allais travailler en B2B, d'accord? Tu cibles les professionnels. Et disons que ta niche, ce sont les artisans. Les artisans comme les plombiers, les électriciens, cordonniers. On est d'accord que ce sont des professionnels. Donc, si tu as suivi l'étape 1, tu peux te dire que, ok, ces personnes-là, je vais les trouver sur LinkedIn. Mais attention,
est-ce que c'est pertinent pour un plombier, un cordonnier ou un électricien d'être sur LinkedIn? Et comment est-ce que tu fais pour savoir si c'est pertinent pour eux d'y être ou pas? Eh bien, tu peux te demander où est-ce que le plombier obtient ses clients. Toi, par exemple, si tu as besoin d'un cordonnier ou d'un plombier, d'un électricien, d'un serrurier pour te dépanner, est-ce que tu vas sur LinkedIn? La première chose que tu fais, c'est pas d'aller sur LinkedIn, ok, plombier à Paris, non. Ce que tu fais, c'est que tu vas consulter peut-être les pages jaunes, tu vas regarder sur Google, tu vas peut-être demander à des voisins, mais c'est pas sur LinkedIn que tu vas aller trouver ces personnes-là. Et donc du coup, ces personnes-là, elles n'ont pas forcément d'intérêt à aller sur LinkedIn, parce que elles vont pas pouvoir prospecter là-bas. Tu vois, quand tu es plombier dans, je sais pas, dans le 15e, qu'est-ce que tu vas faire sur LinkedIn en fait? Sauf si tu as une stratégie extraordinaire et que tu as une entreprise internationale, là c'est pertinent, d'accord? Donc ces personnes-là, il y a peu de chances que tu puisses les trouver sur LinkedIn. Raison pour laquelle cette deuxième étape est super importante. Donc le premier sous-cas en fait, c'est de savoir si ta cible a vraiment une raison d'être sur le réseau social sur lequel tu le cherches. Le deuxième cas de figure, c'est de savoir si ta cible en fait saura utiliser cette plateforme. Et je te prends un autre exemple, celui de TikTok. Admettons tu cibles des personnes qui ont plus de 45 ans. Est-ce que tu vois vraiment une maman de 45 ans ou un grand-père de 65 ans en train de faire des montages, en train de faire la comédie sur TikTok? C'est peu probable. Donc demande-toi, est-ce que cette plateforme sera vraiment adaptée à la personne? Maintenant, le troisième cas de figure, c'est est-ce que ta cible est familière avec le digital? Ok, on est bientôt en 2022, tout le monde a un smartphone, beaucoup de personnes ont un profil sur les réseaux sociaux. Mais est-ce pour autant que ces personnes-là sont actives? Parce que tu vas voir qu'il y a énormément de personnes qui ont créé leur profil, mais qui n'aiment pas ou qui ne sont pas du tout actives. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que tu dois prendre en considération. Est-ce que c'est une personne qui est familière avec le digital? Est-ce que c'est une personne qui va être active sur les réseaux sociaux? Le troisième critère à prendre en compte, c'est quel est le type de contenu qui sera le plus adapté à toi. Alors, admettons que tu travailles avec des personnes qui ont entre 25 et 35 ans. Donc, il y a plus de chances de les trouver un peu partout. Mais comme j'ai dit, tu n'as pas besoin d'être partout. Donc, l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qui sera le plus adapté à ce que tu proposes. Dans le type de contenu, il y a les vidéos long format comme sur YouTube. Il y a les vidéos courtes comme sur TikTok ou les Insta réels. Les articles qu'on peut trouver sur LinkedIn, par exemple, ou sur Facebook. Il y a un mix un peu avec photos, visuels, etc. comme on peut trouver sur Instagram, sur LinkedIn et sur Facebook. YouTube, c'est super pour les personnes qui font des prestations dans le conseil, le consulting, le marketing. En fait, des personnes qui ont une expertise sur laquelle ils peuvent créer pas mal de contenu pour vendre des formations ou pour vendre leurs services. Ça peut être aussi de la cuisine. Donc, est-ce que tu es dans un secteur où on peut avoir besoin de vidéos, où il y a vraiment de quoi faire des vidéos nouvelles qui peuvent intéresser les gens, des vidéos que les gens vont rechercher, regarder, et donc du coup, ce sera comme une étape dans ton tunnel de vente. Deuxième chose, est-ce que tu es dans un domaine où on peut utiliser beaucoup de photos? Par exemple, si tu es dans la mode, dans le maquillage, si tu es dans la photographie, etc. Là, ce sera pertinent pour toi parce que tu pourras avoir une grosse galerie de photos que tu utiliseras pour ta plateforme. Après, maintenant aussi, tu peux créer des visuels. Tu n'es pas obligé d'avoir une grosse galerie de photos, mais tu sais que tu seras toujours obligé en fait d'avoir au moins un élément visuel. Donc, si tu es bon en graphisme ou peu importe, hein, tu peux très bien faire des petits visuels que tu vas accompagner tu vas mettre la légende, ce sera comme une sorte d'article sur ton compte Instagram. Après, maintenant, si tu es purement dans la photo, Pinterest sera vraiment super parce que c'est là-bas, il y a plein de photos, les gens vont pour des inspirations, donc tu pourras aussi t'en servir comme une étape de ton tunnel de vente. Après, si tu veux un peu plus de flexibilité en fonction de l'étape 1 et de l'étape 2, ben Facebook ou LinkedIn fera très bien l'affaire pour toi parce que là-bas, tu peux publier plusieurs choses. En fait, tu peux publier des vidéos, tu peux publier des articles, des photos, etc. ou même pas de photos. Sur Facebook et sur LinkedIn, tu n'es pas obligé de mettre des photos à chaque fois. Et tu l'as sans doute remarqué, les plateformes commencent un petit peu à se ressembler, à proposer les mêmes choses. Tu vas voir que maintenant, les stories, on les trouve partout. Avant, c'était surtout sur Snapchat, maintenant sur Instagram, sur Facebook, sur WhatsApp, c'est devenu une limite normale, même sur LinkedIn. Sur Instagram, ils ont copié sur TikTok avec les réels, etc. Donc, tu te rends compte que les plateformes ont tendance à copier les unes des autres, même si elles arrivent à garder leur spécificité. Du coup, ça nous amène à la quatrième étape, qui est de savoir qu'est-ce que toi, tu préfères. Donc, si tu as défini tout ça et que tu te rends compte que, ok, finalement, je peux être sur plusieurs plateformes, mais que tu n'as pas forcément l'énergie ni l'équipe qui va te permettre de te déployer sur plusieurs plateformes, alors la quatrième chose à prendre en considération, c'est quel est le type de contenu que toi tu préfères. Moi par exemple, je suis devenue à l'aise avec la vidéo, donc je peux faire de la vidéo, des articles aussi, d'autres qui préfèrent juste des photos avec du texte, d'autres qui ne veulent pas forcément qu'on voit leur tête, etc. Donc qu'est-ce que toi tu préfères finalement, et c'est ça qui va faire la différence entre les différentes plateformes qui s'offrent à toi. Donc pour résumer, premier critère,
où se trouve ton marché cible. Deuxième critère, est-ce que c'est vraiment pertinent pour ce marché-là d'être présent sur la plateforme que tu penses? Troisièmement, quel est le type de contenu qui sera le plus adapté à toi? Et quatrièmement, qu'est-ce que toi tu préfères parmi les choix qui te restent? Prochainement, je ferai une série de vidéos où j'irai plus en détail sur chaque type de réseau social avec ses avantages, ses inconvénients et son fonctionnement pour t'aider à faire ton choix. Donc, s'il y a un réseau social que tu préfères ou sur lequel tu as plus de questions, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires pour que je puisse y répondre lorsque je ferai la vidéo. J'espère que cette vidéo t'a été utile. N'hésite pas à la partager à ceux qui pourront en avoir besoin et n'oublie pas de me dire dans les commentaires quel est le premier réseau social sur lequel tu aimerais que je puisse faire une vidéo. À très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez surtout pas de vous abonner en cliquant juste ici et en activant la cloche des notifications pour ne manquer aucune des vidéos qui sortent chaque semaine. Et pour avoir plus de stratégies et de conseils pour booster vos ventes, n'hésitez pas à cliquer sur une de ces vidéos.